Alors, imaginez-vous dans un ascenseur, juste vous et un PDG de haut niveau. Vous avez 4 étages pour capter son attention. Ça semble, je sais pas, intimidant, non? Mais laissez-moi vous dire, comment intégrer le pouvoir du silence? Un instant de silence peut créer de l'intérêt, captiver l'audience. Ça commence juste avec une question. Comme par exemple, comment aimeriez-vous réduire vos coûts de 20%? Imaginez le regard sur son visage, la curiosité croissante. C'est tout ce que vous voulez déclencher un vrai dialogue. C'est fou ce que vous dites. Juste une question peut changer la dynamique, mais je me demande, comment est-ce que ça fonctionne vraiment dans la vraie vie? UHM, vous avez des exemples réels de personnes qui ont utilisé cette technique et ça a vraiment fonctionné? Oh, absolument! Une fois, était dans une situation similaire lors d'une conférence. J'ai aperçu un investisseur clé et au lieu de lui bombarder des informations, j'ai posé une question sur un projet qu'il avait mené. Ça a instantanément transformé la conversation. Chaque mot compte, mais le mieux, c'est que c'est une danse, pas un combat. En fait, vous vous rappelez de ce film où le personnage principal utilise la même astuce pour gagner une négociation? On aurait dit un maestro. Ah oui, je sais de quel film vous parlez. C'est comme quand le héros doit convaincre tout le monde de son plan, mais que c'est Belieka. Belieka. .HMM, c'est tellement fascinant. Meka. Udaika. Elieka. Et si quelqu'un dit non, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas bien posé la question, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer pour vaincre ce Doeka? Non? Ah, excellente question! Une des techniques clés est le mirroring. Vous savez, répéter une partie de ce qu'ils ont dit. Ça semble simple, mais c'est comme un miroir qui reflète leurs sentiments. Donc, si un vendeur dit « c'est mon dernier prix », vous répondez avec « dernier prix », ils vont, en quelque sorte, s'expliquer davantage. C'est ici que la magie commence. Waouh, c'est comme un jeu de ping-pong? Mais, Yidin, Sahar Tarikeli. Imaginez si le vendeur est vraiment obstiné, on dirait qu'il serait plus difficile de, je ne sais pas, construire ce pont que vous parlez. Quand avez-vous su que Seik était le bon moment pour changer la tactique? C'est une très bonne observation. En négociation, il faut être attentif aux signaux non-verbaux. Parfois, un temps d'arrêt peut créer une tension bénéfique. Vous, UHM, vous connaissez le principe de « chien de guerre » ? Ce moment où tout le monde est sur le bord de ses sièges, c'est exactement ça. Vous devez savoir quand pousser et quand faire une pause. Rappelez-vous, ce n'est pas une guerre, c'est un dialogue. Ça a du sens. J'aime l'idée de garder l'aile, énergie d'un dialogue plutôt qu'une confrontation. Ça me rappelle un moment où j'ai dû faire un discours lors d'un mariage. Dès lors, maintenant, je me sentais tellement nerveux. Je voudrais savoir comment on surmonte cette peur de parler en public. Quelle technique devrais-je utiliser pour transformer cette peur en excitation? Ah, je suis ravie que vous posiez cette question. L'une des méthodes est la Can Box Breathing. Vous respirez pendant 4 secondes, vous retenez pendant 4 secondes, et enfin vous expirez durant 4 secondes. C'est aussi simple que ça. En fait, cela aide à calmer cet esprit fébrile. Et là, règle du contact visuel de 3 secondes, cela crée une connexion, non seulement avec l'audience, mais ça vous donne du pouvoir aussi. C'est incroyable. Alors le secret est vraiment de s'ancrer dans le moment, tout en vivant la peur. Mais si quelqu'un fait une blague pendant votre discours, comment garder son sang-froid à ce moment-là? Ah, très intéressant! Un bon orateur sait rendre l'humour à son propre avantage. Vous partez de là où ont commencé les rires. En fait, j'ai été une fois sur scène, et un membre du public a interjecté, et j'ai ri avec eux. J'ai dit « Oh! Au moins, quelqu'un apprécie !» Cela a brisé la glace, et je pouvais continuer. Vous pouvez bien transformer une situation désastreuse en quelque chose d'engageant. Oui, donc ce sont nos outils, pas un manquement de sécurité? J'adore ça, je vais essayer ça au prochain événement, mais maintenant, comment être sûr de laisser un impact tout en terminant le discours? Eh bien, revenons à ce que nous avons dit plus tôt. La vraie clé, c'est que la négociation et la prise de parole en public ne sont pas des performances. C'est le établissement de relations. Rappelez-vous, vous n'obtenez pas ce que vous méritez, vous obtenez ce que vous négociez. Mettez tout cela en pratique, allez-y, et à la fin, demandez à votre audience de partager leur non le plus difficile. Qui sait, la magie pourrait juste opérer. Incroyable. Tellement d'outils à savourer et à appliquer. Merci pour cette vente incroyable de connaissances.